Je suis curieux de savoir comment vous aurez réagi dans la nuit si un groupe de chiens, quatre, cinq chiens, commence à sauter sur vous. Qu'est-ce que vous aurez fait? Eh bien, je vais vous raconter une histoire extraordinaire là-dessus. Avant cela, lisons un chapitre de Tilim. En priant à Kadosh Baruch Hu, Ad Matai, suffit notre souffrance. Et remerciant Kadosh Baruch Hu pour tous les miracles que nous voyons tous les jours. Mizmor le soy de Rila de Nekol Haaretz, Ivdu Sadenu B'Simcha, Boy le fanov de Nono de Ukadenu Elimu, Son Velo Nachnam V'Tzon Marisoy, Boy Shor B'Soy de Chatzroy Sebisilohoy de Lebach Shumoy, Ki Toy Vadenoi lo Oilam Chazdoy, Viadoy Vodor Emunosoy. La bonté divine, elle est à toujours. Et dans toutes les générations, il a la foi. Nous aussi, nous avons la foi en toi, Kadosh Baruch Hu. Et nous attendons cette bonté absolue de la fin des temps, les débuts du temps de la Goula, et que Dieu fasse que ça soit aujourd'hui. Eh bien, mon histoire, Erev Shabbat, surtout ce Shabbat, un Shabbat. Oh, je m'excuse, j'ai oublié de donner la tzedaka, même malgré le fait que j'avais préparé l'argent. Alors, donnons de la tzedaka ensemble. Et l'histoire. Ce Shabbat, un Shabbat de 2 parshiot Bahar Bechukotai, on a parlé, on grimpe la montagne, on suit les paroles d'Akadosh Baruch Hu Bechukotai, on finit Shabbat Chazak, on finit le livre Vayikra, le 3e livre, et aussi Shabbat Mevachim, le Shabbat dans lequel on bénit le nouveau mois, le mois de Sivan. On est à quelques jours de Matan Torah. Et bien sûr, nous espérons déjà que ce Matan Torah cette année, on sera déjà bien après la Goula et ce qu'on va recevoir. C'est la nouvelle dimension de la Torah Pnimit HaTorah, l'essence, l'ésotérique de la Torah. Écoutez l'histoire. Hier, j'ai parlé du fait que ce que la Torah nous dit, Vishbati Chayara Min Haaretz, dans le temps messianique, les animaux sauvages seront domestiqués et ne vont plus attaquer, ne seront plus de danger pour qui que ce soit. Et j'avais mentionné que durant notre histoire, il y a différentes occasions où ceci s'est déjà avéré. Fameuse histoire, Or Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, qui était un bijoutier que le sultan, le roi, lui a commandé différentes pièces de bijoux pour le mariage de sa fille. Or Chaim lui a dit, écoute, je n'aurai pas le temps de le faire. Il a insisté, tu dois le faire. Finalement, ça n'a pas été fait à temps. Comme punition, il a pris l'Or Chaim et l'a jeté dans la cage de lion. Mais là, le responsable de la cage est venu dire au sultan, au roi, après une journée ou deux, écoutez, il faut que tu viennes voir ce qui se passe. Et quand il est venu, il voit que l'Or Chaim Akadosh est assis, en train d'étudier la Torah. Et les lions accroutés à côté d'eux, en le protégeant. Là, il a compris que Or Chaim Akadosh, un tzaddik. Il s'est excusé, et ainsi de suite. Mais écoutez une autre histoire que vous n'avez probablement pas entendue. Dans la belle époque où j'étais élève à la yeshiva de Rabbi au 770, on voyait tous les jours le Rabbi durant la prière, les Shabbats, les Fabrengen. Quel temps magnifique. J'aurais même dit presque le temps de Mashiach. Pour un Bachour, absolument. Il n'a aucun problème. Le seul problème, c'est étudier la Torah et être à côté du Rebbe Melech HaMashiach. Coutume voulait, à la demande de la rabbinite, que les vendredis soirs, quand le Rebbe rentre de 770, donc de la synagogue, du bureau là où le Rebbe se trouve, pour aller chez lui sur la rue Président, elle a demandé qu'on l'accompagne, qu'on ne laisse pas aller le Rebbe tard le soir. Parfois, c'était 11h minuit. Même passé, il rentrait chez lui Shabbat. Alors, il y avait toujours 2 ou 3 Bachurim qui suivaient le Rebbe, un peu en arrière, l'accompagnaient. Un vendredi soir, ils sont déjà sur la rue Président, le Rebbe devant, les Bachurim en arrière, et tout à coup, de quelque part, d'une petite allée, 4 chiens noirs immenses sortent en courant et courent vers les Bachurim. Les Bachurim se sont effrayés, les Bachurim donc les jeunes gens. Ils se sont effrayés, pour 2 raisons. Ils se sont effrayés pour eux-mêmes, et ils ont peur aussi, qu'est-ce qui va se passer si Chas V'Shalom, ces chiens vont aller à la direction du Rabbi. Et là, ils sont perdus, ça prend quelques secondes, et tout à coup, le Rebbe se retourne,
regarde les chiens le voient et il s'enfuit. Exactement l'idée Vishbat Yechaya Menora Menoretz. Pour les tzadikim, comme on a expliqué, le temps quand on est tous juste, l'animal sauvage ne peut rien faire. Ils ont vu le rabbi les a regardés, ils ont quitté. Mais là, le rabbi se tourne avec un sourire. Il dit aux Bachorim, nous, en yiddish, nous, wer hidvemen, qui protège qui? Absolument, c'est le rabbi qui nous protège. Et le rabbi continue à nous protéger. Et nous prions, Rebbe, viens déjà. Tu es Mashiach. Viens déjà et délivre-nous et amène-nous dans le Beth Amikdash. Et là, nous aurons le premier Shabbat Chazak, fort, la Goula.